Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va super bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de beauté. Alors moi j'adore tout ce qui est recettes beauté, recettes maison ou bien produits cosmétiques, mais j'avoue que ma préférée de toutes les méthodes, c'est vraiment la méthode faite maison. Vous me demanderez pourquoi? Ça a l'air évident parce qu'en fait c'est pas cher, vous trouvez les produits dans votre cuisine, donc il n'y a pas besoin d'aller se dépenser, se ruiner à acheter des choses dans des supermarchés, etc. Parce qu'en général on a toujours un peu d'huile qui traîne, toujours un peu de sucre, toujours un peu de choses comme ça qui traînent et qu'on peut très bien utiliser, qu'on peut très bien recycler pour en faire des produits de beauté. Moi ça fait un petit moment maintenant que j'essaie vraiment de faire beaucoup plus de recettes maison, parce que tout simplement je trouve que c'est beaucoup plus sain. Au moins je sais ce que je mets dedans, même si j'achète aussi beaucoup de produits, mais voilà, de temps en temps quand je peux en faire mes produits personnellement, je les fais. Donc aujourd'hui je vais vous partager une petite recette qui m'a été demandée par une abonnée, avec qui que j'ai rencontré un jour dans Paris, et avec qui j'ai pas mal discuté justement de tout ce qui était gommage, poils incarnés, etc. Et je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo pour faire partager à tout le monde. Donc si ça vous intéresse, restez connectés, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Alors, en général, quand il s'agit de gommage, d'épilations, de tout ce qui tourne un petit peu autour de ces sujets-là, c'est assez complexe parce qu'il y a autant de réponses que de personnes, je pense. Tout simplement parce qu'on n'a pas toute la même peau. Déjà, on n'a pas toute la même pilosité. On n'est pas fait pareil. Il y a des gens qui ont des peaux beaucoup plus sèches, des peaux beaucoup plus sensibles, des peaux beaucoup plus grasses. Donc, chacune de nous a ses particularités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve énormément de produits dans les supermarchés, dans les pharmacies, dans différentes marques de beauté, même des très grandes marques, qui s'efforcent en fait de faire de plus en plus de produits adaptés à chaque type de peau. Mais moi il y a un truc qui me dérange avec tout ça, c'est que dans toute cette panoplie de produits qui existent, on s'y perd. On ne sait plus quoi acheter. Moi je vous assure que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à choisir un produit de beauté, qui soit adapté à mon type de peau, parce que je trouve tout simplement qu'il y en a trop. Le problème du fait qu'il y en a trop, c'est aussi qu'on achète une gamme de produits aujourd'hui. Le mois suivant, on va acheter une autre gamme pour tester, pour voir un petit peu si ça peut marcher mieux, etc. Mais depuis un certain temps, en fait, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai une peau très compliquée. J'ai une peau ultra compliquée et en fait le fait que ma peau soit aussi compliquée m'a poussé à me poser énormément de questions en matière de beauté, en matière de soins de ma peau. Et quand j'ai commencé à faire un peu plus de recherches, des recherches un peu plus poussées sur les causes des différents problèmes que j'ai avec ma peau, je me suis rendu compte que parfois les causes même des problèmes de peau que j'ai sont dues, ne sont autres en tout cas que les différents produits que j'utilise. Parce qu'il y a certains produits, je ne sais pas, peut-être que dans ces produits-là, dans leur constitution, il y a des produits auxquels je suis intolérante, peut-être pas allergique, mais en tout cas intolérante, parce que je fais des réactions à certains produits, des boutons qui apparaissent une fois que j'ai utilisé un produit, alors que je l'utilise depuis un an, ça marchait bien, et puis un jour ça me fait des choses assez bizarres sur ma peau, donc je ne comprenais pas, je me posais beaucoup de questions, etc. Puis un jour j'en ai eu marre, je me suis dit merde, franchement j'en ai vraiment marre d'en avoir toujours à dépenser de l'argent pour des produits qui sont pas forcément adaptés, pour des produits qui sont pas forcément, on va dire, qui ne solutionnent pas forcément les problèmes de peau que je peux avoir. Donc pourquoi pas les fabriquer moi-même. Voilà, donc je sais qu'on parle souvent de recettes maison, recettes de grand-mère, etc., etc. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la chose et j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes, pas mal de réponses auxquelles je me posais depuis un certain temps. Donc c'est pour ça que sincèrement j'étais contente de croiser cette abonnée dans Paris la dernière fois et de discuter avec elle sur ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses à dire, vu que moi-même je suis, on va dire, une victime du système. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous partager une recette qui moi franchement m'a quand même aidée dans la solution de pas mal de problèmes de peau que j'ai. Je vais parler principalement aujourd'hui de préparer sa peau, on va dire à accueillir des soins. Voilà, donc la première étape dans la préparation d'une peau, je pense que c'est le gommage. Pour moi, le gommage, c'est une étape très 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 importante, donc que ce soit pour le corps
pour le visage ou pour le corps, oui, donc même pour les pieds, enfin pour tout, même pour les mains, pour les lèvres. C'est une étape très importante pour préparer sa peau à recevoir des soins. Donc moi, en général, quand je commence par exemple mes soins du visage le week-end par exemple, je sais que première des choses, je dois laver mon visage. Ensuite, je dois faire un gommage. Après le gommage, je fais un masque. Je fais pas tout le temps des masques, mais voilà. Le gommage, c'est presque obligatoire au moins une fois par semaine pour moi. En tout cas, pour ma peau, c'est obligatoire parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal de soucis de peau, etc. Et c'est, on va dire, c'est la petite routine que je me suis, comment dire ça, que je me suis obligée à tenir depuis un certain temps et qui fait ses preuves parce que ma peau se porte beaucoup mieux depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Parce que avant, c'était vraiment une catastrophe. J'en pouvais plus. Je savais vraiment plus ce qu'il fallait que je fasse pour que ma peau aille mieux. Donc là, je vais vous parler d'une petite recette de gommage, que ce soit qui peut très bien être utilisé aussi bien pour le corps que pour le visage ou les pieds ou même les mains et les lèvres, parce que moi je pense que c'est important de se gommer les pieds. Je sais pas si il y a des gens qui trouvent bizarre que je dise que je me gomme les pieds, et à quoi de bizarre au fait de se gommer les pieds, sincèrement. C'est normal de se gommer les pieds quand on veut faire une bonne pédicure, parce que moi je fais tout toute seule, je vais rarement dans les instituts, etc. J'aime bien me faire mes soins seule à la maison parce que c'est beaucoup plus agréable pour moi. Donc oui, je me gomme les pieds. Et donc la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, donc peut-être utilisée vraiment pour tout. Ce sont des produits qu'on a tous, qu'on a toutes et tous dans la cuisine. Donc je vais vous parler principalement de café, de sucre, d'huile d'olive, de miel et peut-être quelques huiles essentielles qu'on n'a peut-être pas toutes, mais en tout cas qui ne sont pas obligatoires mais qui sont bien à ajouter à certaines recettes, parce que tout simplement ça permet en fait de rendre beaucoup plus comment dire, beaucoup mieux tout simplement les recettes avec beaucoup plus d'effets. Première chose, le café. Donc le café classique que vous connaissez toutes, je pense, tous et toutes. Alors le café, pourquoi j'ai choisi le café comme principal élément donc de mes différents gommages que j'utilise? En fait, le café est un excellent antioxydant. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le marc de café. Donc ce n'est autre que ça, ce que vous voyez là, c'est le café en fait. Une fois qu'il est mélangé à du liquide, ça devient du marc de café. Vous pouvez aussi en retrouver dans les machines à café. Vous savez, une fois que le café est terminé, il y a comme un reste en fait dans les capsules. C'est ça le marc de café que vous pouvez aussi récupérer d'ailleurs pour faire vos gommages. Donc en fait le café, donc c'est un excellent antioxydant. Il favorise la circulation sanguine et surtout il permet de redonner à la peau sa vitalité et son élasticité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc il permet de redonner à la peau une bonne élasticité, une bonne vitalité. C'est un excellent antioxydant et ça favorise la circulation sanguine. Donc il faut savoir que favoriser la circulation sanguine, ça veut aussi dire en fait que le café permet d'éviter tout ce qui est cicatrice, de cicatriser beaucoup plus vite. Tout ce qui est vergeture, ce genre de choses. Donc le café permet de lutter contre ça. Alors bien évidemment, vous n'allez pas utiliser le café au bout d'une semaine et espérer que toutes vos vergetures puissent partir si vous en avez. Moi je sais qu'il y a des personnes qui utilisent le café depuis beaucoup d'années et qui ont vraiment vu des résultats dans l'utilisation du café au quotidien pour la beauté. Donc j'ai parlé, en fait, quand j'ai commencé à utiliser du café, à l'époque c'était une dame assez âgée qui me parlait du café qu'elle utilisait depuis très longtemps pour ses soins. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Et sincèrement ça fait 2-3 ans maintenant que j'utilise le café pour mes gommages et bon, je n'ai pas tant de problèmes d'élasticité ou de choses comme ça. Moi c'est plus pour les encore une fois vous savez, pour tout ce qui est poils incarnés, surtout en tout cas pour le corps, moi j'utilise principalement le café avant épilation. Donc depuis que j'utilise le café dans mes gommages avant épilation, je remarque que j'ai beaucoup moins de poils incarnés. Moi c'est principalement ça mon problème pour tout ce qui est du corps. Après pour le visage, le café je sais qu'il est bien pour les cernes. Donc pour les gens qui ont des cernes très marquées, donc faire un gommage au café ça permet en fait d'avoir des cernes beaucoup moins marquées et donc d'avoir un visage beaucoup plus reposé, un visage beaucoup plus vif en fait, vous voyez, donc votre peau, votre teint est beaucoup plus lumineux, etc. J'avoue que je n'utilise pas beaucoup pour les cernes parce que j'en ai pas forcément. Moi c'est plus pour resserrer les pores et ça marche très bien. Donc le café, premier ingrédient de ma recette.
Donc, quand je n'ai pas de café, en général, pour ce qui est du gommage corps, en tout cas avant épilation ou après épilation ou pendant, entre deux phases d'épilation, etc., il m'arrive d'utiliser aussi du sucre. Mais le sucre que je vous conseille d'utiliser si vous voulez faire un gommage maison, c'est le sucre cassonade. C'est le sucre roux qui se présente comme ça. Donc là, c'est une marque, mais voilà, vous pouvez prendre n'importe quel sucre roux que vous achetez, enfin vous achetez dans votre supermarché ou votre vendeur du quartier, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, je trouve que le sucre cassonade, donc le sucre roux comme ça, il est beaucoup plus intéressant dans tout ce qui est gommage, parce que tout simplement les grains sont un peu plus gros par rapport au sucre blanc qui est parfois un peu trop fin, donc on ne sent pas forcément la sensation d'exfoliation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'utilise le sucre cassonade, donc le sucre roux quand j'ai plus de café, et ça marche aussi bien. Alors il a une moins grande capacité à être en bon bref, c'est un moins bon antioxydant que le café. Il n'a pas aussi les mêmes capacités d'élasticité, de rendre élastique la peau, ou en tout cas de la rendre beaucoup plus ferme. Mais en tout cas, pour tout ce qui est exfoliation, par contre, il est excellent. Vraiment, quand vous utilisez du sucre comme gommage pour le corps, c'est vraiment excellent. Vraiment, on a une peau qui est extrêmement douce, et franchement, côté poil incarné aussi, il fait vraiment bien son travail, parce que on sent vraiment que il n'y a plus vraiment cette sensation de peau, chair de poule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, quand la peau a pas mal de petits boutons en général après épilation, et ben franchement, avec du sucre, honnêtement, sincèrement, c'est pas parce que je fais la publicité du sucre, j'en ai rien à faire, mais c'est juste que je vois vraiment la différence. Parce que quand j'achète des gommages qui sont déjà tout faits dans les supermarchés, et quand je le fais moi-même à la maison, je vois vraiment une très très grosse différence. Donc, au bout d'un moment, je me demande pourquoi gaspiller de l'argent quand j'ai du sucre et de l'huile, et que je peux faire moi-même mes propres recettes, et qu'elles marchent vraiment beaucoup mieux que ce que je trouve dans les supermarchés. Après, je ne dis pas que les gommages qu'on trouve dans les supermarchés, ils sont mauvais. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, si vous avez des choses à la maison et que voilà, vous êtes pressé, etc., essayez. Je pense que si vous essayez, vous ne serez pas déçus, et peut-être même que vous adopterez cette méthode. Mais il m'arrive quand même d'acheter aussi des gommages dans le commerce, parce que j'ai pas forcément tout le temps de faire les mélanges, etc. Mais voilà, ça peut sauver la vie, et honnêtement, ça fait du bien au porte-monnaie, donc pourquoi pas. Maintenant, je vais vous parler de l'huile d'olive que je pense que nous connaissons tous, que vous connaissez tous aussi. Donc, moi, j'utilise l'huile d'olive extra vierge, tout simplement. Alors, l'huile d'olive, je pense que tout le monde le sait maintenant, c'est un excellent hydratant pour la peau, pour les cheveux, pour tout ce qu'on veut. En cuisine avec, c'est excellent aussi pour tout ce qui est cholestérol, etc. Mais moi, j'adore cette huile pour ce qui est de l'hydratation. Donc, je l'utilise dans mes recettes, que ce soit pour la peau ou bien pour les cheveux. Et donc, c'est l'un des produits avec lesquels je mélange mon café ou bien mon sucre, pour avoir cet aspect visqueux. Vous savez, cet aspect liquide un petit peu lourd, qui permet justement de faire l'exfoliation. Donc l'huile d'olive, donc c'est avec ça que je vais on va dire c'est le produit avec lequel nous allons donc mélanger notre café, notre sucre, et les deux autres produits que je vais vous présenter ici pour faire notre gommage, tout simplement. Voilà. Alors, un autre produit dont je voulais vous parler aussi, mais que je n'ai plus apparemment, parce que j'essaie de regarder, mais je n'en ai plus, c'est le miel. Alors, le miel. Ah, le miel, j'adore le miel. Déjà, c'est bon, hein, c'est bon à manger, mais c'est aussi excellent pour la peau. Donc, comme l'huile d'olive tout à l'heure, c'est un excellent hydratant pour la peau, c'est un excellent humectant pour la peau et pour les cheveux. Donc, moi, quand j'ai du miel, c'est principalement pour ma peau, pour mes cheveux, parce que c'est vrai que c'est bon, mais je n'aime pas trop ça, à moins que ce soit mélangé dans des recettes, etc., des gâteaux, enfin bref, j'en passe. Mais en tout cas, moi, j'adore le miel, surtout pour ma peau et pour mes cheveux. Donc, en général, dans mes recettes, quand je mélange de l'huile d'olive, je mets un peu de miel. Et malheureusement, je n'en ai pas aujourd'hui, mais vous pouvez en trouver partout. Moi, en général, j'essaie de trouver du miel extra... Comment ça s'appelle? Extra léger. Parce que ça permet tout simplement d'avoir une texture un peu plus facile à manipuler. Donc, le miel lourd, c'est très très bien aussi. Mais quand c'est un peu plus léger, c'est mieux. Parce que sinon, après, on se retrouve avec un gommage qui est vraiment trop...
vraiment trop compact et qui n'est pas très facile à étaler sur la peau. Voilà, donc le miel c'est l'autre ingrédient que je n'ai pas malheureusement ici, mais qui fait aussi partie de mes recettes en général et qui en tout cas a prouvé ses résultats aujourd'hui et que je pense que je vais utiliser encore pendant très longtemps parce que ça marche super. Alors, je voulais vous parler de deux autres huiles que moi j'aime bien utiliser aussi dans les recettes. Donc, pour le corps, c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan qui est une huile que j'aime vraiment beaucoup pour la peau et pour les cheveux parce que je trouve que la capacité d'hydratation se complète vraiment très très bien avec l'huile d'olive, donc c'est la seule raison pour laquelle j'utilise l'huile d'argan. Quand j'ai pas d'huile d'argan, j'utilise aussi de l'huile d'amande douce qui est aussi très 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 bien. Donc ça c'est pour le corps, et pour le visage j'aime bien utiliser de l'huile essentielle de concombre. Voilà, de pépins de concombre, pardon. Donc qui a des capacités donc adoucissantes et rafraîchissantes. Et effectivement, quand je mets quelques gouttes de cette huile essentielle dans mon mélange gommage pour le visage, j'ai vraiment cette sensation de fraîcheur. Donc c'est ce que j'adore vraiment avec ça. Et voilà, tout simplement, c'est la seule raison pour laquelle j'aime bien. Ils disent que c'est adoucissant. C'est vrai que une fois que je rince mon gommage, j'ai la peau douce, mais je serais incapable de vous dire si c'est vraiment cette huile essentielle qui fait cet effet. Moi, la seule raison pour laquelle j'aime vraiment beaucoup utiliser cette huile, c'est vraiment que j'ai bien cette sensation de fraîcheur sur le visage qui est agréable. Voilà, tout simplement. Donc quand j'ai pas d'huile de concombre, j'utilise aussi de l'huile de pépin de raisin, huile essentielle de pépin de raisin, qui a à peu près les mêmes propriétés et qui fait à peu près le même résultat aussi. Donc voilà, tout simplement. Ce sont des huiles optionnelles que je mets pas tout le temps, mais qui sont bien. Donc si vous en avez, que vous voulez tester, ce serait bien d'essayer aussi. Alors, pour ce qui est du mélange, cette fois-ci, je n'ai vraiment pas de recette. Moi, je vous avoue que j'y vais vraiment au pif. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour une cuillère à soupe de café, vous prenez l'équivalent en huile. C'est-à-dire qu'une cuillère à soupe de café, vous prenez à peu près une demi-cuillère à soupe d'huile. Voilà, parce que en fait c'est pour que le mélange ne soit pas trop huileux, parce que sinon votre truc il va ressembler vraiment à rien. L'idée en fait c'est d'avoir quelque chose d'assez liquide, mais pas trop non plus, parce que c'est bien enfin il faut que vous ayez la possibilité de sentir les grains de café sur votre peau quand même. Donc une cuillère à soupe de café pour une demi-cuillère à soupe d'huile environ. Et en fonction de ça, vous voyez, vous ajoutez au fur et à mesure que vous mettez du café, vous rajoutez de l'huile jusqu'à atteindre à peu près la quantité, je vais dire, de produits que vous voulez en fonction de la partie que vous voulez gommer. Donc si c'est que les demi-jambes ou bien les jambes entières ou bien tout le corps, etc. Là vous adaptez. Moi ce que je fais en général c'est que j'ai un bol comme ça et un truc pour mélanger à peu près comme ça. C'est beaucoup plus simple hein, pour appliquer, ou sinon une petite cuillère ça marche aussi très très bien. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc une fois que vous avez mélangé votre café, votre huile, si vous avez de l'huile essentielle ou bien de l'huile d'argan comme j'ai montré ici, c'est très bien, sinon c'est pas grave. L'huile d'olive et le café, déjà à eux deux, c'est vraiment excellent. Ah oui, autre chose, parfois moi je rajoute quelques gouttes de citron parce que le citron permet de clarifier un petit peu. Donc par exemple, pour tout ce qui est poils incarnés, je sais que ça aide souvent d'avoir un produit comme ça, que ce soit le vinaigre de cidre ou bien un peu de citron pressé tout simplement. Ça permet de clarifier un petit peu. Donc ça va tout simplement rendre la zone où il y a beaucoup de poils incarnés un peu plus claire. Enfin, au fur et à mesure que vous utilisez le gommage, en fait, le gommage lui va avoir une action exfoliante. Et le citron ou le vinaigre de cidre, lui, eux vont avoir vraiment cette action clarifiante. Donc c'est-à-dire clarifiante, pardon. Donc c'est-à-dire que ça va vraiment illuminer votre peau à l'endroit où les poils incarnés sont localisés, tout simplement. Voilà, donc pour le visage, évidemment, vous n'allez pas utiliser un bol comme ça. Le visage, en général, c'est que ça. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais pour le visage, en général, je prends un plus petit bol, vraiment juste une petite quantité. En général, pour tout mon visage, j'utilise environ une seule cuillère à soupe de café et une demi-cuillère à soupe d'huile. Je rajoute un peu de citron ou un peu d'huile essentielle et ça suffit largement. Par contre, un conseil que je vais vous donner, c'est pour le visage, vraiment faites des mouvements circulaires très très lentement. Donc, en général, ce qu'on conseille pour le gommage du visage, c'est de faire des mouvements circulaires dans ce sens, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ça permet en fait tout simplement de suivre les traits du visage beaucoup plus facilement, tout simplement. Je pense que c'est parce que c'est beaucoup plus logique de le faire dans ce sens que dans l'autre.
Parce que dans l'autre, enfin, c'est un effort un peu plus important, j'ai l'impression. Là, c'est beaucoup plus naturel, tout simplement. Et donc, moi, c'est ce que je fais parce que c'est ce que j'avais lu qui était recommandé de faire par certains spécialistes de la peau. Je vais y arriver. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais mon gommage et au fur et à mesure je remonte en fait, je remonte sur les parties du visage et je suis vraiment dans un, comme un palmier un peu, donc je fais un peu dans ce sens là et quand je fais sur les joues, bah, c'est dans ce sens là et après sur le menton, sur le nez et voilà, donc je gomme, enfin je fais des mouvements circulaires comme ça pendant à peu près 3-5 minutes et après je rince, tout simplement, je rince et après je mets les soins habituels, que ce soit des crèmes hydratantes ou masques, etc. Donc voilà. Alors moi je le fais environ une fois par semaine pour le visage et pour le corps, pas forcément une fois par semaine parce que ça dépend vraiment de comment ma peau est. Ça dépend vraiment des besoins, ça dépend vraiment de l'épilation aussi. J'essaie de m'épiler à chaque fois j'essaie de faire un gommage avant chaque épilation. Je sais que ça peut être fastidieux, mais je trouve que depuis que je fais comme ça, ma peau est beaucoup plus, soignée, tout simplement. Ma peau, j'ai l'impression en tout cas que les soins que j'applique après sont beaucoup mieux, sont beaucoup plus acceptés par ma peau. Je sais pas si ça a un sens ce que je dis, mais en tout cas, je trouve que ça a vraiment une meilleure action sur les soins que j'applique après sur ma peau. Donc en général, voilà, quand je sais que je vais m'épiler, par exemple, je fais mon petit gommage café, huile d'olive, miel, pardon, j'ai oublié le miel dans ma recette, j'ai oublié le miel. Donc vous pouvez ajouter du miel si vous voulez, sinon c'est pas obligatoire. Mais moi j'aime bien ajouter du miel et du citron ou bien des huiles essentielles comme je vous ai montré là. Et donc je fais mon gommage, voilà, après je rince et je m'épile ensuite. Voilà, après j'applique mon produit que je vous ai présenté dans le Dr Sévérin que je présenterai aussi dans une autre vidéo parce que j'ai une petite routine à vous filmer, je pense que ça peut être intéressant à partager. Et voilà, je suis prête pour sortir, pour montrer mes jambes, pour m'habiller et tout ce que vous voulez. Depuis quelques temps, je me gomme les lèvres parce que je trouve qu'avec l'hiver, le froid, etc., des fois, on a vraiment les lèvres qui sont gercées facilement et tout ça. Et moi, j'ai vraiment eu un vrai problème avec les gerçures aux lèvres parce que ça me blessait. J'avais du sang qui coulait, c'était vraiment horrible. Et depuis que je me les gomme, alors c'est pas le gommage, hein, lui seul qui a fait que le problème s'est calmé, non. Il y a un autre produit que je n'ai pas là malheureusement, que je vous parlerai certainement dans une autre vidéo, parce que c'est un excellent produit que j'ai trouvé grâce à une youtubeuse qui m'avait conseillé, parce que je lui ai posé une question suite à une vidéo qu'elle avait faite. J'ai oublié son nom d'ailleurs, je vais essayer de retrouver tout et vous mettre en barre d'infos toutes les infos. Mais en fait elle présentait un produit pour les lèvres et c'était à une époque où je cherchais quelque chose pour mes lèvres parce que je n'en pouvais plus. J'avais les lèvres qui gerçaient et qui saignaient, qui faisait hyper mal en hiver, c'était horrible. J'avais tout testé, je ne savais vraiment plus vers quoi me tourner, c'était une catastrophe. Et en fait elle m'avait conseillé de me gommer les lèvres parce que ça permettait en fait aux soins qu'elle présentait dans sa vidéo d'agir beaucoup mieux tout simplement une fois que les lèvres étaient gommées. Donc j'ai suivi son conseil, j'ai commencé à me gommer les lèvres et en fait le gommage que j'utilise, c'est simple, c'est ce que je vous ai présenté ici, c'est pareil, un peu de café, un peu d'huile d'olive, un peu de citron et je passe en fait sur les lèvres comme ça. Voilà, je fais une action, je passe, je repasse une dizaine de fois environ et je me les rince. C'est tout ce que je fais. Donc vous pouvez très bien utiliser aussi le sucre, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un peu de miel et un peu de citron, un peu d'huile d'olive et ça marche aussi très très bien. Et en fait, une fois que j'ai fait ça pour les lèvres, je rajoute donc le produit dont je vous parlerai dans une autre vidéo parce que je ne l'ai pas là malheureusement et c'est pas le but de cette vidéo. Donc ce produit là, donc je l'applique et depuis, sincèrement, je vais pas dire que tous les problèmes ont disparu, mais ça va déjà beaucoup mieux parce que avant c'était vraiment dès que l'hiver arrivait, moi je stressais parce que je savais que j'allais avoir les lèvres qui allaient saigner ou qui allaient vraiment être tiraillées et j'ai horreur de ça parce que ça vous fait des doubles peaux, je sais pas si vous voyez, enfin j'aime pas du tout cet effet là.
Et voilà. Donc c'était aussi une petite recette que je tenais aussi à vous partager pour les lèvres. Donc je sais que souvent c'est pas évident avec, comme j'ai dit, avec tous les produits qu'on peut avoir. Je pense que c'est important de tester des recettes comme ça. Ça ne vous coûte rien. Autre chose que le pire qui puisse arriver, c'est que vous n'aimiez pas et que vous retourniez donc à vos produits cosmétiques tout faits. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut plus acheter les produits cosmétiques dans les grandes surfaces, parce que moi-même je les achète et il y en a certains que j'aime bien. Mais bon, de temps en temps, comme ça fait du bien au porte-monnaie d'avoir ce genre de recettes qu'on peut utiliser en dernier recours, ou bien voilà, qu'on peut utiliser pour changer un petit peu, pour voir un petit peu si la peau se porte mieux, ou si finalement les produits cosmétiques sont mieux. Enfin, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, l'idée, c'était de vous partager en tout cas quelques recettes que j'ai adoptées depuis un certain nombre d'années et qui font leurs preuves, qui vraiment ont aidé ma peau à être vraiment mieux, à se sentir mieux, et qui ont fait aussi du bien au porte-monnaie, parce que voilà, faut avouer que les produits coûtent de plus en plus cher, et ça ne fait pas de mal de faire quelques économies, d'accord, voilà. Avant de finir cette vidéo, donc je tenais à vous présenter ce collier de la marque Ikaya Moussi. Donc c'est une marque dont je vous ai parlé, reparlé, saoulé. Je vous ai vraiment beaucoup parlé de cette marque, que ce soit sur mon blog ou sur cette chaîne, ou dans mes différentes publications sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais c'est parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un collier que je vous ai présenté dans un article sur mon blog. Je crois que c'est mon article sur mes bijoux de la marque Ikaya Moussi. Et donc c'est ce collier qui est vraiment très beau. Je crois que c'est le collier Madiba. Voilà, donc je vous mettrai des informations en barre d'infos, donc sur le site d'Ikaya Moussi, et aussi donc l'article sur mon blog pour que vous puissiez lire un petit peu tout ce que je pense de ce collier. Mais voilà, vous voyez que c'est un collier qui habille très facilement. Là, j'ai juste porté une robe jersey en bas et ça en dessus. Et voilà, ça fait vraiment un style super, un style vraiment original. Donc voilà, c'est la petite présentation que je tenais à vous faire aujourd'hui, parce que je sais que je vous ai parlé d'un collier, le collier qui se portait aussi bien comme collier que comme bijou de tête. Et donc ce collier là, voilà, la dernière petite découverte que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc voilà, donc cette vidéo est arrivée à sa fin. Donc je suis comme d'habitude toujours très ravie de vous filmer des choses comme ça, parce que voilà, c'est vraiment ce que moi j'applique au quotidien. Et donc j'espère que ces petites astuces, conseils / recettes de grand-mère vous auront plu, vous auront inspiré, et que vous les testerez. Honnêtement, ça ne fait pas de mal, comme j'ai dit un peu plus tôt. Au pire, vous n'aimerez pas, mais au moins voilà, si vous testez, moi j'aimerais bien savoir ce que vous avez comme retour à me faire. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux. Donc je réponds en général le plus possible aux commentaires et aux personnes qui viennent me parler sur mes différents réseaux sociaux. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et peut-être à bientôt sur le blog aussi, ou sur mes différents réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, blablabla. Voilà, donc portez-vous bien, et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Salut. El capitano. Est-ce que ça va? Est-ce que